Bonjour, bonjour les amis, bonjour à tous. Vous êtes avec Fabien, avec Sac à dos Liberté et Découverte. Eh ben, ça fait, écoutez déjà tous mes meilleurs vœux pour 2024. Que toutes les belles choses que vous voulez réaliser se réalisent et se feront. Après, bien sûr, pour que ça se fasse, il faut se bouger le cul, sinon il n'y a rien qui se fera. Donc moi, je suis sorti de l'hôpital le 2 janvier, suite à une opération de l'appendicite gangreleuse abcédée de 6 cm, perforée bien sûr, donc c'est qu'il y a eu des complications. Bon, aujourd'hui, on est le 15 janvier, et je vais bien. Et j'ai l'intention de... Bon, franchement, je vais bien, ça va, ça tire moins sur le ventre, sur l'abdomen. Et comme quoi, il faut pas le dire, mais l'abdomen, c'est vraiment quelque chose de vraiment primordial sur la tenue du corps humain. Chaque geste que tu fais, moi je peux t'assurer, chaque geste que tu fais, même te tourner, chercher ton briquet, je sais pas, sur la table à côté de toi, tu sais tout, tu sens que tu travailles sur ton abdomen. Mais bon, voilà, maintenant il va falloir que moi, cet après-midi, là, il faut que j'aille en ville. Donc... je vais reprendre la bagnole pour voir ce qui se passe, j'espère qu'elle va démarrer. Bon, alors je viens de mettre la clé. Il n'y a pas beaucoup de lumière comme d'hab. Ah bah non. Non, ça démarre pas. J'ai plus de batterie. Et maintenant il n'y a plus de batterie. Là. Oh là 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 là. Bon, je vais aller chez mon voisin chercher un chargeur de batterie. Heureusement que j'ai pas grand chose à marcher, il habite juste à... c'est la maison qui est juste à côté. Ça y est, Yves m'a prêté son chargeur de batterie. Regardez ça. J'ai jamais vu un chargeur aussi vieux que ça. Avec encore une marque dessus, STCP. Mais franchement, j'ai jamais vu un chargeur de batterie comme ça. Regardez ça. Les années 70, ça, c'est pas possible. Et voilà les amis, mon potager. Ça commence là à peu près où il y a les chiens. Ça va jusqu'à là-bas, le long des arbres. Et ça remonte jusqu'à là. Voilà, ça c'est petite serre de reproduction. Voilà, un super temps d'hiver. Oh, moi ça me plaît, Moi ça me plaît énormément.
Il y a beaucoup de potentiel et je vais m'y atteler dès que ce sera la saison parce que pour cette année, comme je l'ai toujours dit, je vais créer mon autosuffisance alimentaire qui consiste donc à avoir un maximum de végétation. Oui, c'est de la végétation, mais un maximum de mes légumes que je ferai bien évidemment faire des bocaux. Et là, je vais vous montrer un truc, mais j'avais déjà montré dans une autre vidéo. En tout cas, ça fait du bien de marcher un petit peu après pratiquement 15 jours d'hospitalisation, de convalescence, d'hospitalisation. Ça fait du bien de marcher un petit peu, de prendre l'air frais. Malgré que j'ai un petit peu froid aux mains, mais ça c'est normal, c'est les extrémités. Donc là, j'arrive à l'endroit que je vous avais déjà montré. J'avais fait un trou il y a l'été dernier. Là-bas, il y a à peu près au plus haut, et je dis bien au plus haut, il y a à peu près 1 mètre. Et ici, il y a à peu près 60 cm. Bon, il y a à peu près 100 mètres carrés. Mais j'ai décidé de faire un walipini qui consiste à une serre enterrée pour pouvoir faire des légumes, même par ce temps-là. Parce qu'en étant, alors une walipini, c'est une serre enterrée. Pourquoi l'intérêt d'enterrer une serre? Pour récupérer la géothermie, donc la chaleur et l'humidité du sol, pour que tes légumes ils soient, on va dire, comme au printemps. Bon, après c'est sûr, on ne fera pas pousser de melons, ni des pastèques, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'à une autre température, malgré que dehors là on peut avoisiner les 0 degrés, dans une serre enterrée, au plus froid de l'hiver qu'il puisse y avoir, on a quand même 15 degrés. 15 degrés est toujours une température auquel on peut faire pousser des tomates et des salades. Donc je me dis, pourquoi pas me faire un petit truc comme ça. Voilà les amis, aujourd'hui c'est une belle journée, super, super calme. Ça va très bien. En tout cas, j'ai plaisir à contempler ces merveilleux paysages hivernaux. Puis là-bas, j'ai encore là-bas, ou tout ce qui est le long là-bas, j'ai encore pas mal de travaux à effectuer. Ouah, ça caille quand même, hein. Je vais m'apprêter à rentrer. Je vais me faire un bon chocolat chaud ou un café, je sais pas, on verra ce qui sera le plus optimal. Et puis je vous dis beaucoup plus tard pour une autre suite de cette petite vidéo. Allez, à plus tard les amis. Bye bye. Finalement, ça y est, ma batterie, elle est dans la bagnole. Et on va tout de suite voir si ça démarre. Bingo, c'est bon, ça démarre. J'ai pu recharger donc ma batterie, 2 heures de charge. Et puis finalement, vu que le soleil est sorti là, et que ça fait quand même bien 15 jours, 3 semaines qu'il n'y a pas eu de soleil. Je vais pas aller faire des courses, je vais pas aller en ville, comme je voulais faire. Je vais aller me balader. Je vais me faire un petit tour en bagnole. Parce qu'il n'y a pas à dire, hein, comme je disais précédemment, quand on habite à la campagne et que il n'y a personne, il n'y a pas trop de passage en tant que piéton, de passage avec la bagnole, avec des voitures, avoir une voiture en pleine campagne, c'est vraiment un sentiment de liberté. Donc j'irai faire mes courses un peu plus tard. Là, je vais faire une petite balade. Avec la bagnole, je vais aller voir un petit peu la forêt. Voilà. Allez, à plus tard les amis.
amis. Voilà, je viens de marcher un petit peu. Ouais, je suis passé par j'ai fait un petit peu du tout-terrain. Ça fait du bien aussi de mettre son véhicule à contribution comme ça et tout. Donc là, je me retrouve à un endroit où j'ai très l'habitude de venir. Déjà d'une chose, en été, je me baigne là. Mais je sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo, dans une de mes dernières vidéos, je vous avais parlé et j'avais interrogé Ghislaine, je sais pas si vous vous souvenez. Et ben, je me retrouve exactement au même endroit et à ce moment-là, lorsque j'avais filmé Gigi, cette charmante petite dame, cette petite mamie bien téméraire, bien courageuse sur sa bicyclette, et ben, je me retrouve exactement au même endroit et je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble une fois que l'eau s'est retirée. Et ben, je peux vous dire que moi, ce que je connaissais d'avant et de ce que je vois maintenant, il y a eu un énorme changement. Donc au moment de la vidéo que je faisais avant, l'eau elle arrivait à ce niveau-là. Donc là elle a bien baissé de facilement 3 mètres. Et la petite île que je parlais dans ma seconde vidéo, ben là aussi. Mais la forme qu'elle avait avant, ben, c'était pas celle-là du tout. Là elle fait un espèce de croissant alors qu'avant, ici là, ben, c'était rempli par l'eau. Voilà, et la petite île là qui est devant, elle était complètement recouverte. Pareil, celle de derrière. Et ben franchement, ça fait drôle de voir la nature changer de forme. Mais j'avoue, c'est pas plus mal aussi. Et ce que je vois, c'est que là-bas, là, il y a du courant. Et moi, j'aime bien le courant quand je me baigne. Voilà. Pire, l'eau elle est vraiment claire. Ah, ce que c'est beau. Je me régale. Bon ben voilà les amis, j'ai fait ma petite balade. Je vais aller marcher un petit peu dans la campagne. Ça fait 2 jours que je sollicite quand même pas mal mon abdomen. Je commence à avoir des douleurs. Et bon, après, c'est pas des douleurs à se plier en 4, à se tenir le ventre ou quoi que ce soit. Mais je crois que j'ai un petit peu forcé entre hier et aujourd'hui. J'ai un petit peu forcé et ben, je vais rentrer chez moi là. Puis je vais aller m'allonger parce que dur. Bon, eh ben à tous, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous, amusez-vous et surtout n'oubliez pas que votre bonheur, c'est vous qui le créez. Et pour le créer, j'arrête pas de le dire à chaque fois, mais parce qu'il y en a qui croient que le bonheur tombe comme ça. Mais le bonheur se crée par soi-même. Donc si tu veux avoir ce que tu veux, ben il n'y a pas de solution miracle. Il faut te bouger les fesses. Et en faisant, tu auras ta récompense. Voilà. Et je veux juste terminer par un adage qui dit: il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Et que le bonheur est le chemin qu'on emprunte. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et moi je vous dis à plus tard avec Fabien, avec Sac à dos, liberté et découverte. À bientôt les amis.